Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur votre lecture du mois d'août 2024. Alors pour ce mois-ci, j'ai voulu faire un peu autrement les amis, et plutôt que de vous proposer des tirages par signe astrologique, ce qui induit que je dois vous faire 12 vidéos, eh bien j'ai procédé par élément. Alors le contexte de ce choix, je vous l'explique rapidement. J'ai pris du retard sur les vidéos du mois de juillet et sur les projections du second semestre, ce qui fait qu'il fallait que j'enchaîne tout de suite derrière, là je viens juste de terminer, et que j'enchaîne à nouveau sur 12 vidéos, et j'avais besoin quand même de faire pause. Je m'étais dit que je n'en ferais pas sur le mois d'août, que ça ferait du bien, même à vous, hein, pourquoi pas, faire une petite pause sur ces lectures, et puis je suis pas arrivée à me résoudre à ne rien vous proposer. Alors j'ai trouvé l'intermédiaire en vous proposant un tirage par élément. Alors, il y aura des références, bien sûr, à chaque signe astrologique spécifiquement, mais on est sur un format un petit peu plus court. Et puis, sur le contenu, eh bien, j'ai fait différemment aussi. C'est-à-dire que je vais pas poser forcément d'intention sur toutes les cartes. J'avais envie de laisser parler les jeux, laisser parler les oracles, laisser parler le tarot, et puis voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à vous dire, ce que ces cartes ont à vous dire, à nous exprimer. Les messages, on va prendre les choses un petit peu comme ça. Je voulais faire quelque chose d'un peu moins carré, d'un peu moins structuré pour ce mois d'août. Alors, je vais procéder au tirage de toutes les cartes. Donc il y aura 4 piles différentes correspondant à chacun des éléments, et vous retrouverez bien sûr en barre de description le minutage pour aller directement à l'élément qui vous intéresse. Alors je reprécise pour ceux qui ne savent pas: signe de feu, bélier, lion, sagittaire, signe de terre, c'est taureau, vierge et capricorne, je vais y arriver. Les signes d'air, gémeaux, balance et verseau, et pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Voilà, toutes les cartes ont été tirées. Vous voyez, il y en avait beaucoup, hein, c'est pour ça que je vous ai mis ça en accéléré pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vous mettrai bien sûr en barre de description le minutage afin que vous puissiez aller directement à l'élément correspondant au signe qui vous intéresse. Donc, je vous laisse maintenant tout de suite avec votre lecture. Merci pour tous pour votre présence. C'est parti! Et c'est à vous, les signes de feu. Bienvenue sur votre lecture du mois d'août 2024. On va aller voir tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec l'oracle, l'horoscope de Leïla, qui va nous donner l'ambiance de ce mois au travers de références astrologiques, donc signes astro, lunaison, planètes, saisons, etc. Peut-être aussi des éléments, on va voir. Alors, nous commençons avec Saturne, l'hiver, l'été. Bon, ok, bon, c'est assez clair. Hein. L'hiver, l'été, deux pleines saisons, on n'est pas dans les saisons intermédiaires que peuvent représenter l'automne et le printemps. Donc on est sur des oppositions ici. L'hiver, l'ambiance, ça va être plus quelque chose d'introspectif, alors que l'été va dégager une énergie de plus d'expression. Là, on est dans le recentrage, là, on est dans le partage. Bon, j'ai fait une rime, mais vous voyez, un recentrage, partage. Isolement, et puis vie sociale. Vous voyez, il y a deux énergies différentes. Et là, quand on regarde cette carte de Saturne représentée par ce sablier, on voit ici le haut, le bas, le jour, la nuit, l'obscurité, la lumière, etc., etc. Donc on a ici un réalignement, en fait, en synthèse, les amis. C'est un réalignement entre ces deux ambiances, entre ces deux énergies, entre ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Saturne, c'est... Déjà, Saturne, pour moi, ça va nous, enfin, pas pour moi, ça va représenter le temps, pardon. C'est Chronos, souvent. C'est associé à Chronos. Donc, en termes de temps, de délai, de lenteur, mais ça peut être un mal nécessaire, hein. Alors bon, peut-être que vous, en signe de feu, ça va pas trop vous convenir, mais ça peut être aussi un besoin. Mais Saturne, ça représente aussi
les limites, ça représente la structure. Vous voyez, j'ai l'impression que sur ce mois-ci, il y a besoin de remettre une espèce de colonne vertébrale là, en vous, dans votre vie. Quand on parle de réalignement, c'est un peu le mot fourre-tout, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, je vais parler ici pour vous de colonne vertébrale. Alors, est-ce que dans les mois précédents ou les semaines précédentes, c'est un petit peu parti dans tous les sens? Alors, faute de temps. Hein, on fait les choses, on court après le temps, on subit plus plus qu'autre chose les événements. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas cadré. Hein. Alors même si vous êtes des êtres de feu et donc très énergiques et que vous êtes à l'aise avec l'intensité, mais j'ai l'impression que là, il y a quand même besoin de recadrer un petit peu les choses. Alors, ça veut pas dire que c'est hyper restrictif, parce que là, vous allez dire, Sandra, le mois d'été, le mois d'août, ça va être pourri. On parle de limites, bon. Mais le cadre, il peut être large, mais il en faut un quand même. Hein, parce que à l'intérieur de ce cadre, vous avez un espace de liberté. Mais c'est comme si là, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc, il y a une espèce de colonne vertébrale aussi, et ça peut se manifester pour moi. Ce que je pense le plus, il y a une notion de discipline. Parce que Saturne, ça va nous parler aussi de discipline dans le temps. Alors, pareil, Sandra, la discipline pendant les vacances, justement, on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais c'est pas la discipline dans le sens de vous limiter, de vous astreindre. C'est la discipline dans le sens de remettre en place peut-être des routines, des bonnes habitudes. Hein, parce que sur le mois d'août, s'il y a une cassure de rythme pour vous, alors peut-être parce que vous travaillez moins, parce qu'il y a moins de monde, ou parce que vous êtes en vacances, ou bon... vous avez un peu plus de temps, ça peut être le bon moment aussi pour dire je m'y mets maintenant. Ou simplement parce que vous êtes prêt à le faire. Peut-être ça aussi. C'est le bon moment pour moi pour remettre en place de bonnes habitudes. Alors, je vais parler ici pas forcément de santé, mais je vais parler d'hygiène de vie. Et j'ai le sentiment que ce que vous allez... Ça peut durer que sur le mois d'août, mais j'ai quand même le sentiment que l'idée, c'est de mettre ça en place et pour pouvoir le garder dans la durée. Mais c'est comme si vous disiez, c'est le moment de le faire parce que si j'attends la rentrée pour le faire, je ne le ferai pas. Parce que je vais me laisser emporter par l'effervescence de la rentrée et par toutes les autres contraintes. Donc, je vais mettre en place des bonnes habitudes sur cette période-là. Vous voyez, j'ai vraiment cet axe colonne vertébrale. Et ça ne veut pas dire que vous allez passer un mois d'août pénible, où vous n'allez rien faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage à trouver. Hein, un rééquilibrage à trouver pour vous. On va continuer, on va voir. Cette carte va représenter, va nous dire, pardon, quel animal totem vous représente sur ce mois d'août, les signes de feu. Alors, c'est peut-être pas celui qui vous représente dans l'absolu, mais c'est l'énergie de cet animal qui va être peut-être en vous sur ce mois-ci. Alors, je vous invite, une fois que j'aurai retourné la carte, peut-être à faire pause sur la vidéo et à voir ce qu'il évoque pour vous, en fait. Alors, je vais vous dire ce qu'il évoque pour moi, ce que j'y vois, ce que ça me dit par rapport à votre tirage, mais vous pouvez aussi faire vos propres recherches et voir ce que ça évoque pour vous. Oh! Oula! Tigre, fire, feu, tigre, feu. Oh! C'est joli, hein? C'est tellement vous. Et je trouve que c'est hyper raccord avec ce qu'on... Regardez, quand on regarde les couleurs, l'hiver, l'été, et on a un tigre blanc et un tigre fauve, pas dire jaune, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de complémentarité. Et puis, il y a aussi avec le tigre beaucoup de détermination et de courage. Voilà, il y a cette notion de bravoure hein, dans l'énergie du tigre. Alors peut-être j'ai pensé aussi au symbole astrologique chinois. Hein, dans l'astrologie chinoise, le tigre est un signe astrologique. Donc peut-être c'est le cas pour certains d'entre vous et ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce que signifie. Alors je sais que c'est un animal qui est dans l'astrologie chinoise et je crois dans la culture chinoise. Vu plus comme le roi que le lion pour nous. Hein, le roi de la jungle, ça va être le lion. Le roi des animaux pour les Chinois, ou en tout cas dans l'astrologie, ça va être le tigre.
On parle aussi beaucoup de volonté, mais j'ai vraiment cet équilibre ici, hein, cette notion de couleur, hein, la complémentarité. J'ai vraiment cette notion de retrouver de la force. Cette colonne vertébrale, cette structure-là que je vois, c'est pour retrouver des forces. Il y a une notion de patience. Le tigre sait faire preuve de patience. Il va se mouvoir lentement quand il le faut, se faire discret et puis attaquer, après bouger au moment où il le faudra, sortir de l'ombre. Hein. Mais il peut rester très discret aussi. Donc, j'ai cette notion de persévérance, il y a un côté yin-yang, parce que ça m'a tout de suite fait penser en fait au signe astrologique chinois, donc le yin, le yang, l'obscurité, la lumière, l'intérieur, l'extérieur, tout ce que j'ai vu un petit peu ici, je retrouve ça dans cette illustration, avec en plus ce côté très déterminé, ce côté brave, ce côté courageux, avec la volonté en fait, la volonté de faire les choses. Donc je pense que ça va vous tenir particulièrement à cœur de retrouver cet équilibre, et c'est comme si vous saviez que c'est bon pour vous. J'ai pas le sentiment que ça va vous coûter, que ça sera pas vécu comme un sacrifice. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la sagesse là-dedans, hein, que vous savez que si vous voulez que ça va pas se faire tout seul, ça va demander des efforts, mais j'y vois quelque chose d'un petit peu philosophique, une prise de recul, un calme aussi par rapport à cette situation. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer ce que je ressens ici, mais c'est comme ralentir pour mieux sauter après derrière, pour mieux rebondir. Voilà, ralentir pour mieux rebondir ensuite. C'est un peu ce que j'ai ici. Après, vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Alors, ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des valeurs qui est ici, hein, qui représente différentes valeurs, différentes comment dirais-je, convictions aussi. Alors laquelle est mise à l'honneur, sur quelle valeur vous avez besoin de vous appuyer hein, ou de cultiver un petit peu plus. On va voir ce qui ressort pour vous. L'autodiscipline. Oh, ouais, c'est incroyable, hein, regardez. Ça fait très samouraï. Oui, je ressentais ce truc asiatique là. Bon, l'autodiscipline. Bon, je vous en ai parlé hein, avec Saturne. Non, mais c'est pas très étonnant, c'est très raccord par contre. Hein. Là, j'adore quand les cartes nous répondent comme ça. C'est très raccord. On va regarder le message derrière. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Vous voyez? C'est de William Henley. Pardon. Autodiscipline. Mais vous voyez, quand on voit ce qui se dégage de cette carte, ce personnage-là, comme il est illustré, il n'est pas dans une forme de souffrance, il est dans une forme de paix. Vous voyez? Il est dans une forme de paix. Et je vois ce côté, je vous ai parlé de colonne vertébrale. Regardez comme ce personnage est droit, son épée. Bon, il y a tout vraiment qui me fait penser, cette illustration, qui m'a fait penser à la nécessité de se remettre un cadre. Mais c'est à se mettre un cadre pour trouver la paix. C'est pas se mettre un cadre pour se prendre la tête, pour se restreindre. Hein, vous êtes des signes de feu vifs, hein, bondissants, enthousiastes, mais il s'agit pas d'étouffer ça, pas du tout. Là, j'y vois l'élément air. Là, j'y vois vraiment l'élément air dans cette carte-là, avec ce samouraï. L'élément air, c'est un élément complémentaire au vôtre. Hein, c'est un élément qui est complémentaire parce que l'air va venir attiser le feu, nourrir le feu. S'il n'y a pas d'air, le feu, il étouffe. Donc, vous voyez, j'ai ça aussi. Hein. C'est cette rigueur, cette discipline. Alors, on peut parler de routine, tout simplement. Ça va vous aider. Ça va vous aider pour après, je pense. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, pour chaque... vous l'avez vu quand je fais le tirage des cartes, pour chaque élément, je vais y arriver, j'ai pris un tarot différent. Donc pour vous, j'ai pris le tarot Villeneuve parce que je trouve qu'il s'en dégage une énergie très feu. Bon, ça c'est mon ressenti personnel. Hein. Donc on va voir ce que j'ai pour vous. Nous avons le 7 de denier. Ok. L'ermite. Bon. On est raccord avec l'énergie de Saturne. Hein. Oh! Regardez comme c'est beau, non mais sincèrement, je vous approche quand même tout ça, parce que comme je le dis souvent, hein, si vous me suivez sur ma chaîne, quand le tarot, quand les cartes ont quelque chose à vous dire, les amis,
Regardez, hiver, été, l'ombre, la lumière, le tigre blanc, le tigre fauve. Vous voyez ce contraste qu'on a à chaque fois et ce sablier qui vient les mettre l'une sur l'autre, hein, en proportion égale. C'est vraiment ce que je vois. C'est tout à fait symbolique et visuel, mais c'est vraiment ce que je vois pour vous, les amis. Là. Alors, que nous dit le tarot? J'y vois un message qui peut résonner comme un conseil. C'est comme si là, le tarot vous disait, avec ce que j'ai ici, prendre ton temps n'est pas une perte de temps. Ou prendre du temps n'est pas une perte de temps. C'est ce que j'ai ici. Parce que le 7 de denier, typiquement, c'est la carte du jardinier. Celui qui va semer pour récolter. Alors, j'y vois, comme ça, en aparté. Après, vous prenez si ça vous parle. Quelque chose en lien avec l'alimentation. Ça peut être ça. C'est peut-être que le bien-être va être axé aussi sur... Alors, il y a un rapport au corps pour moi, ici. Alors, l'alimentation, rapport au corps, bien-être, donc routine, bien manger, bien dormir, etc. Mais il y a un rapport avec la nourriture. Vous prenez uniquement si ça vous parle, les amis. Moi, je suis pas là pour vous faire la leçon, vous faire la morale ou par rapport à ça. C'est pas vous prenez uniquement si ça fait résonance pour vous. Mais ici, en tout cas, avec ces deux cartes, se dégage une notion de temps et de patience. Donc, on vous dit ici que le temps que tu vas prendre aussi à mettre en place de nouvelles choses, à te rééquilibrer dans ta vie globalement, ça n'est pas une perte de temps. Parce que ce que tu fais maintenant, ça va rayonner plus tard. Vous voyez? Là, avec cette carte du soleil, vous voyez, ce personnage, comme il est solaire, comme il est lumineux. Tout ce travail que vous allez faire en vous va se voir à l'extérieur. Ce mois-ci ou plus tard, l'important, c'est de commencer. À mon avis, ça prendra quand même un peu plus qu'un mois. Mais selon là où vous en êtes, si vous prenez vraiment soin de vous, parce que c'est un peu de ça dont on nous parle quand même, hein, prendre quand même un peu plus soin de vous, ralentir le rythme, prendre le temps de faire les choses, d'être dans un état de, comment on dit, de pleine conscience quand vous faites les choses. Hein, profitez, appréciez. Hein, il y a cette notion de ralentissement. Mais en tout cas, ce que vous allez mettre en place, ça va avoir de l'effet sur l'extérieur. Ça va se voir. Voilà. Mais ça va pas se voir simplement sur le plan esthétique. Et encore une fois, si c'est ça qui vous préoccupe, il n'y a aucun mal à ça. Hein, si c'est je fais un peu plus attention à mon alimentation, je fais un peu plus de sport, j'essaye d'être plus régulier, parce que la discipline, ça peut parler aussi de régularité. Hein, c'est ça la routine, on met en place des choses de façon régulière. Ça va se voir à l'extérieur, mais ça peut être aussi, ça va se voir dans ce que vous dégagez. Vous voyez, ce qui se passe en vous peut se voir à l'extérieur. Donc, si vous prenez soin de ce qui se passe en vous, que vous y êtes attentif, que vous cultivez aussi vous prenez soin de votre corps et de tout ce qui se passe en vous, ça va se voir aussi à l'extérieur. Vous voyez, il y a une espèce de rayonnement à venir. Donc, mais ça nécessite des efforts. Après, vous prenez pas, les amis. Mais il y a cette notion d'effort. Ce qu'on vous dit ici, c'est que les efforts sont payants. Si vous le faites avec ce que j'ai ici, carte du soleil. En plus, c'est intéressant parce qu'alors, on a la carte de l'été juste au-dessus. Vous voyez, hiver, bon, c'est ce que je vous ai montré au début, hein, hiver, ermite. Donc, on voit ici que ça va se voir à l'extérieur. Ça va se sentir dans ce que vous dégagez, hein, en termes d'énergie, en termes d'optimisme, dans les contacts avec les autres, parce que vous allez avoir plus, peut-être confiance en vous, vous allez vous en sentir plus à l'aise, vous allez vous sentir plus aligné, c'est là qu'on parle d'alignement. Mais pour vous, je préfère presque plus parler de colonne vertébrale. Et dans le corps humain, ce qui nous tient, c'est la colonne vertébrale. Notre dos, il est essentiel. C'est notre colonne vertébrale. On parle souvent de colonne vertébrale, même quand on parle d'une structure, d'une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est ce qui va faire que ça va fonctionner, que ça va aller droit. Et c'est là-dessus que je pense vous travaillez sur ce mois d'août, les amis. Très, très joli tirage. Alors, j'ai pris 3 cartes issues
d'un oracle qui s'appelle Mon oracle joie, love et énergie. Alors c'est un oracle feel good hein, quand même. Bon, c'est plutôt des affirmations positives et j'en ai tiré une pour chaque signe. Et on va voir les messages qui ressortent. Alors ça peut être en lien avec ce qu'on a vu comme quelque chose de complètement différent. Alors pour les béliers, nous avons « Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour ». Oh, pour les béliers, là on parle de persévérance ici. Ayez cette... Ne vous découragez pas, ne vous jugez pas trop sévèrement. Vous faites de votre mieux chaque jour. Et chaque jour, le tout c'est de démarrer. Et puis petit à petit, la progression, elle va se faire. Et le tout, c'est de faire de votre mieux, d'y mettre la meilleure volonté. Et petit à petit, vous allez avancer comme ça. Ok, la persévérance du coup pour les béliers. Les lions. Je suis mon chemin. Alors, je suis dans le sens de suivre. Et puis, ça peut être je suis dans le sens d'être. Je suis ce que je fais, ce que je mets en place. Mais aussi, il y a l'idée de tracer sa voie. Donc, on peut aussi retrouver le côté un peu discipline ici. Je trace mon chemin. Bon. Et qu'est-ce que j'ai aussi pour les sagittaires? Oh, je crois au pouvoir de l'attraction. Alors, le pouvoir de l'attraction, alors moi je suis pas très loin de l'attraction, alors non pas que je ne crois pas que ça existe, mais j'ai du mal avec la vision un peu hollywoodienne où si on pense très fort qu'on va avoir une belle voiture, elle sera là 2 semaines après en bas de la maison. Bon, ça c'est quand même très très cliché, mais la loi de l'attraction c'est attirer, c'est qu'on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on dégage, et c'est un peu ce que je vous ai dit ici quand même. Mais ça, le travail il se fait en profondeur. Si en vous vous sentez pas bien, vous aurez beau vous apprêter, ou même afficher, faire de votre mieux, à essayer d'afficher un espèce de sourire, mais qui est pas cohérent avec ce que vous ressentez au fond de vous, ça va pas forcément fonctionner. On travaille en profondeur et c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que c'est le travail en profondeur qui va vous faire irradier de l'extérieur. Donc là, c'est pour les Sagittaires, c'est vous attirer à vous ce que vous dégagez. Ça peut être aussi un espèce de mantra que vous pouvez vous répéter et qui peut vous aider aussi à persévérer si vous vous reconnaissez dans cette nécessité de vous remettre un petit peu dans l'axe, de vous équilibrer sur ce mois-ci. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les béliers. C'était pas banal votre tirage, mais j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé ce format. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous les signes de terre, bienvenue sur votre lecture du mois d'août. Alors on va aller voir tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Je vous l'ai dit, on va laisser parler un petit peu les cartes. Je ne vais pas poser trop d'intentions, donc on va commencer avec l'horoscope de Leïla, pardon, qui est axé sur l'astrologie. Donc sur les planètes, les maisons, les lunaisons, les saisons, etc. Donc on va voir un petit peu l'ambiance. Alors, nous avons la maison 7, le signe du Cancer et l'élément terre. Bon, on est raccord. Alors, ici, entre la Terre et le Cancer, un Cancer qui est un signe d'eau, on voit un beau mélange entre l'eau et la Terre. Ce sont 2 éléments qui se mélangent très bien et qui permettent de solidifier. Ici, avec la maison 7, on est dans la maison de vous et des autres. C'est les alliances, c'est les partenariats, c'est vos relations avec les autres. J'ai le sentiment ici que on parle de relations solides. Alors, est-ce que c'est le besoin de consolider des relations ou de se baser sur les gens sur lesquels vous pouvez compter? C'est peut-être aussi, c'est revaloriser, il y a cet aspect-là de votre vie. Dans le signe Cancer, le signe du Cancer est très justement sensible à ce qui se passe pour ses proches. Il y a une énergie de protection, d'aide, de soutien dans le signe du Cancer. Donc on voit ici que sur ce mois d'août, c'est peut-être un petit peu ça qui est mis à l'honneur, où il y a des notions d'aide, d'entraide, de soutien, de relations solides, de relations fiables. C'est un petit peu ce que je vois ici. De solidarité aussi, c'est ce que je vois. Alors ça peut se jouer à plein de niveaux, sur un plan professionnel ou sur quelque chose, sur des liens plus proches.
Mais en tout cas, je vois quelque chose qui on est beaucoup axé sur les liens solides. Bon, ok. On va prendre maintenant une carte qui va représenter votre animal totem pour ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que c'est l'animal totem qui vous représente dans l'absolu, les amis, mais c'est l'énergie animale qui se dégage de vous sur ce mois d'août. Alors, quand je vais retourner cette carte, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour aussi voir de façon spontanée, ce que ça représente pour vous individuellement, hein, et éventuellement faire des recherches si besoin. Donc, vous pouvez faire ce travail de votre côté. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, le chien. Friend, ami. Bah, vous voyez, on est vraiment dans les liens solides, hein, dans les amitiés de longue date, dans le groupe, dans la solidarité. Là, on a l'impression qu'on est un peu le chef de meute, le chef de bande, mais qui n'est pas là pour asservir les autres, mais qui va être là pour les protéger. Hein, il y a vraiment cette notion de fidélité, d'amour absolu. Dans l'énergie du chien, hein. C'est comment dire, c'est le meilleur ami de l'homme. Souvent on le présente comme ça. Alors après, bon, vous êtes d'accord ou pas avec ça, mais c'est souvent comme ça qu'il est représenté. Et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'amour désintéressé. Il y a quelque chose d'une forme de candeur et de profondeur de sentiments. Les chiens sont des animaux qui aiment beaucoup, qui sont très joueurs. Il y a beaucoup de complicité, il y a une connexion particulière, et qui en même temps sont capables de vous apporter énormément d'affection quand vous en avez besoin, qui vous protègent aussi, hein, qui vont avoir cette capacité de réaction à vous protéger si besoin. Et puis il y a ce côté amour inconditionnel, mais qu'on peut retrouver par contre un petit peu chez tous les animaux, dans le sens de que votre chien, bah, quand vous arrivez chez vous, si vous en avez un, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, que vous soyez propre, sale, fatigué, de bonne humeur, de mauvaise humeur, apprêté ou pas, il vous aimera toujours de la même façon, que vous rentrez à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Il y a toujours la même joie, hein, qui se dégage, ce plaisir de vous retrouver. Donc moi, j'aime beaucoup voilà cette énergie du chien, mais ça ressort beaucoup sur le thème de la protection et de l'amitié. Et puis il y a cette fidélité, cette présence quotidienne. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez toujours quelqu'un avec vous, mais on voit ici une présence inconditionnelle auprès de vous, ou vous qui pouvez dégager ça. C'est-à-dire que ça peut être vous aussi, parce que c'est votre énergie qui allait être d'un grand soutien. Pour vos proches, une présence en tout cas qui peut être nécessaire. Alors quel que soit le contexte, hein, ça ne veut pas dire que ce sera forcément un mois triste, mais vous pouvez être là pour aider, apporter votre soutien si quelqu'un en a besoin, mais aussi avoir une énergie, une joie communicative. Hein. Alors, quelle est la valeur qui est mise à l'honneur? On a tous des valeurs qui nous portent, qui sont importantes pour nous, et certaines que on a besoin de revaloriser ou qui vont nous aider à certains moments de la vie. Donc on va voir laquelle ressort pour vous, les signes de terre. La réciprocité des services rendus. Alors quel est le message derrière? Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même. Proverbe chinois. Bon, on est raccord, hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose en lien entre vous et les autres. Un équilibre. La réciprocité, c'est donner à hauteur de ce qu'on reçoit et réciproquement recevoir à hauteur de ce qu'on donne. Donc on est dans un équilibre ici des liens. C'est-à-dire que quand le service rendu aussi, c'est faire les choses de façon désintéressée. Donc il n'y a pas forcément un événement, ça n'exclut pas qu'il peut y en avoir un, mais il n'y a pas forcément un événement générateur, mais c'est le fait aussi de rendre ce que vous recevez peut-être tout au long de l'année, que vous n'avez pas le temps de restituer, ou que vous voudriez bien exprimer votre gratitude envers quelqu'un. Et ça peut être aussi l'inverse. Hein, des gens aussi qui vont vous rendre ce que vous leur donnez de façon inconditionnelle, régulière. Voyez, j'ai cette espèce d'équilibre ici sur le plan relationnel. Alors, quel que soit le type de relation, hein, ça peut être aussi dans votre couple, dans votre famille. Mais en général, quand on a le signe du cancer, en plus qui sort en plein milieu, c'est plutôt des relations proches. Des relations peut-être même de longue date, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avec le signe du cancer, on est aussi sur ce qui nous construit, sur nos bases, hein, sur nos bases éducatives, sur nos racines. Hein. Donc j'ai beaucoup de ça ici. Ok les amis,
On va voir ce que nous dit le tarot. Donc, quand j'ai tiré les cartes, j'ai pris un tarot différent pour chaque élément. Donc, pour vous, c'est le tarot des esprits de la forêt, qui est très en lien, je trouve, avec votre énergie terre. Alors, que nous dit le tarot? Nous avons ici le 6 de bâton, le 9 de coupe et waouh, le 10 de coupe. Eh ben, c'est beau, hein? C'est beau les signes de terre, là. Il y a beaucoup de partage, hein. Il y a beaucoup de partage, mais en fait, ce que je vois ici, ça me fait beaucoup penser à ce proverbe que je viens de lire. Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même. Parce que le 9 de coupe, c'est aussi une joie intense et personnelle. Et le 10 de coupe, on est vraiment dans le partage. Donc, j'ai l'impression que ça va vous faire autant plaisir à vous qu'aux autres. Vous voyez, il y a aussi ça dans cette notion d'échange. C'est-à-dire que ce que vous allez partager, peut-être sur ce mois spécifiquement, peut-être que vous aurez plus de temps aussi pour vous y consacrer, ça va autant vous faire du bien à vous qu'aux autres. Même si c'est vous soutenez quelqu'un, que vous aidez quelqu'un pour de petites ou de grandes choses, de petits ou de grands défis, j'ai l'impression que ça va vous nourrir aussi. C'est-à-dire que ça va vous valoriser, mais c'est pas une question d'ego. C'est que ça va vous faire du bien. Hein. Quand on rend service aux autres, on se sent utile. Ça donne du sens aussi aux liens qu'on a avec les autres. Et c'est ce que je vois aussi avec ce 6 de bâton. Vous pourriez avoir aussi cet effet booster, cet effet irradiant, une espèce de joie, c'est ce que je vous ai dit aussi avec l'énergie du chien, hein, un dynamisme, une joie qui va irradier aussi sur les autres et qui va vous faire autant de bien à vous qu'aux autres. Vous voyez, on est vraiment ici dans le partage. Mais avec ce 6 de bâton, je vois un effet comment dirais-je, c'est pas dans le côté leader ou meneur, mais c'est ce que vous dégagez. Il y a un côté solaire, joie, festif, drôle, original. Après, vous prenez l'adjectif qui vous convient le mieux. Mais en fait, ça va irradier sur les autres. Donc, je vous vois beaucoup en situation d'aide, mais ça peut aussi être quelqu'un comme ça qui vous aide. Mais je pense que c'est dans les deux sens en fin de compte, parce que c'est ce qui nous est dit ici, maison 7, réciprocité des services rendus, il y a un juste retour des choses, voilà, il y a un juste retour des choses, un réalignement aussi. Vous voyez qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, ça peut aussi être un message, si vous en doutiez les amis, si vous pensiez que vous étiez un petit peu seul ou abandonné, ou que vous avez l'impression que les gens ne manifestent pas leur amitié, leur amour à la même intensité que ce que vous donnez, ça peut aussi vous rassurer de ce côté-là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait bloc, qui fait lien ici sur ce mois d'août. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour chaque signe astrologique pour voir le message qui ressort pour chacun d'entre vous. Donc, pour les taureaux, je veux être aimé pour qui je suis. Bon, bah, c'est un petit peu quand même ce que je viens de vous dire, ou c'est raccord avec ce que je viens de vous dire. Il y a la notion ici d'authenticité. Et puis, vous voyez, il y a cette notion de deux mains aussi, hein, être aimé pour qui on est, être reconnu. Ça peut être ça aussi, la réciprocité. Vous avez peut-être besoin aussi qu'on vous fasse, ça vous manquait ce retour. Hein, vous savez, cette notion de doute, hein, je vous ai dit, peut-être que vous doutez de l'affection que les gens peuvent avoir pour vous. Bon, hein, c'est peut-être ça aussi pour vous, les taureaux. Pour les vierges, je n'ai pas à être parfaite. J'ai juste besoin d'être moi-même. On parle beaucoup d'authenticité ici. Hein. Ce que ça peut nous dire ici, les vierges, si vous êtes en situation de soutien, d'aidant, voilà, en ce moment, sur ce mois d'août spécifiquement, on vous demande pas non plus de jouer les héros. Hein. Faites avec ce que vous êtes authentiquement. Si vous pouvez soutenir quelqu'un par votre humour, et ben vous voyez, ça va être ce qui vous ressemble, c'est ça qui va être aidant pour les autres. On va pas vous demander forcément d'être la solution à tout, d'apporter la solution ou de tout apporter sur un plateau, mais c'est votre aide, ce que vous êtes authentiquement qui va être aidant pour les autres, par votre personnalité, votre perspicacité, votre intelligence, voyez, par votre humour aussi. Vous n'en manquez pas, les vierges.
Et qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes? Je demande de l'aide si j'en ai besoin. Waouh! On est raccord là, les amis. Ouais. Réciprocité des services rendus, les Capricornes, ne l'oubliez pas. Vous êtes dans votre personnalité souvent très investis, très endurants. Vous êtes capable de tenir longtemps. Mais n'oubliez pas que vous aussi, il y a des moments où vous avez le droit de lâcher et que vous avez le droit de demander de l'aide. Je vous ai parlé d'un juste retour des choses. Donc, c'est pas parce que vous demandez de l'aide que vous allez déranger, qu'on va vous le reprocher, que ce n'est pas non plus, ça serait peut-être aussi de la fierté mal placée. Et que si vous demandez de l'aide, c'est pas pour obtenir absolument dans l'immédiat, je t'ai aidé, donc tu dois m'aider. C'est demander. C'est demander et on reçoit. Vous voyez, j'ai de ça aussi. Peut-être que pour les Capricornes, c'est plus dans l'autre sens, vous, que ça va fonctionner. C'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir besoin de soutien. Mais ce qu'on voit ici, c'est vous aurez le retour par rapport à ce que vous avez donné aux autres. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les signes de terre. J'ai trouvé votre tirage vraiment très intéressant. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre un petit émoticône si vous n'avez pas envie de plus vous exprimer que ça, ce que je comprends parfaitement. Mais ça sera très aidant pour faire évoluer ma petite chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous les signes d'air, bienvenue sur votre lecture du mois d'août 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire et on va commencer avec l'horoscope de Leila, ce qui est un oracle basé sur l'astrologie. Donc il peut y avoir des saisons, des maisons astrologiques, des signes, des lunaisons, etc. Bon, on va voir ce que nous dit cet oracle en termes d'ambiance pour vous pour ce mois d'août. Nous avons la lune gibbeuse croissante. Le signe du poisson. Oh, et le signe du sagittaire. Intéressant. Là, ce qui se dégage ici avec ces deux signes-là, il y a un côté très guidé. Hein. Il y a énormément il y a un côté très intuitif dans ce qui caractérise en fait les signes du poisson. Et sur le côté sagittaire, il y a quelque chose de très spirituel. Chez le sagittaire, il y a une dimension de grandeur. Et puis, il y a un côté conquête aussi. C'est aller à la conquête de ses rêves. Ça peut parler aussi de désir, d'une envie d'ailleurs. Alors, l'envie d'ailleurs, elle peut se manifester de façon différente. C'est une envie de voyage, de découverte. Alors, voyage plus ou moins lointain, même si dans la maison Sagittaire, ça fait quand même beaucoup penser au lointain. Mais après, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous pouvez faire. Mais il y a cette dimension de découverte, mais ça peut être aussi une découverte intérieure, intellectuelle, vous voyez, quelque chose comme ça, mais il y a une envie d'ailleurs, et il y a le fait de donner aussi une dimension concrète, de concrétiser, de donner vie peut-être à certains de vos rêves, qu'ils soient petits ou grands à la limite, on s'en fiche, hein, c'est pas très important, mais il y a ce côté-là. Avec la lune gibbeuse croissante, on est aussi quand même sur une énergie de progression, d'aboutissement. Je veux quelque chose. Je veux, je fais, je donne un peu libre cours aussi à mes envies. Il y a quelque chose de très libertaire aussi dans le Sagittaire. Hein. Je fais ce que je veux. Je donne libre cours à mes envies. Hein. J'ai un petit peu de ça dans l'énergie. Alors après, l'intensité, elle sera plus ou moins forte pour chacun. Ça peut être de petites envies. Hein. J'ai envie de manger ça, j'ai envie d'aller me balader là, j'ai envie de m'acheter ça. Bon, vous voyez, ça peut être le côté coup de cœur, mais des choses qui vous font plaisir. Avec le Sagittaire, on est dans une espèce d'optimisme aussi. Alors attention, quand je vous dis ça, ne faites pas n'importe quoi. Hein. Les signes d'air, allez pas... tout claquer, j'ai envie, j'achète, parce qu'il peut y avoir aussi un petit côté achat coup de cœur, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément sur le plan financier que ça se joue. C'est plus en termes de ressenti. J'ai envie de vivre ça, donc je me donne les moyens de faire. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous les signes d'air, j'allais dire les Sagittaires, non. Alors, on va regarder maintenant quel est votre animal totem. Donc, c'est l'animal totem qui va vous représenter, mais uniquement sur ce mois d'août. C'est pas forcément votre animal totem dans l'absolu. Donc, je vais retourner la carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo hein, pour voir un petit peu ce que ça vous inspire de façon spontanée, hein, parce qu'on a tous un rapport différent aux animaux. Ça peut être un insecte aussi, j'en sais rien.
Mais ça peut être intéressant de faire ce travail-là, de voir ce que ça évoque pour vous. Et puis bien sûr, moi je vais vous donner mes ressentis et mon analyse par rapport à l'animal qui va sortir. Alors, qu'avons-nous? Humpback Whale, Singer. Alors, Humpback Whale, alors je vais vous approcher la carte quand même pour que vous voyez bien les amis, ce qui est un peu sombre. Vous voyez? Humpback Whale, c'est la baleine à bosse. Alors c'est intéressant d'avoir ça avec ici cette lune et puis cette maison poisson. Hein, je trouve que dans l'ambiance, vous voyez, la maison des poissons, la planète maîtresse des poissons, c'est Neptune. Hein, Neptune, le dieu de la mer et des océans. Vous voyez, bon, on est vraiment là-dedans. Et ça va représenter l'eau dans la symbolique, va représenter l'inconscient, va représenter pas l'inconscient, mais l'imaginaire, les émotions. Donc, on est bien là-dedans. Alors, ce que m'inspire cette baleine à bosse et les mammifères marins globalement, c'est leur façon de se guider. Avec, je sais pas si on appelle ça un sonar, il me semble, mais c'est leur façon de se guider. Les baleines, quand elles doivent aller à un endroit, même si c'est à l'autre bout de la planète, elles savent parfaitement quand y aller. Donc ça, c'est propre un peu à tous les animaux, hein, qui savent à quel moment elles doivent partir ou pas. Mais il y a une forme de détermination. C'est qu'elle va savoir exactement à quel endroit elle doit être, quand et où exactement. Vous voyez, il y a une espèce guidage comme ça, un peu silencieux. Il y a quelque chose donc de très intuitif. Je vais rattacher ça moi à l'instinct ou à l'intuition. C'est ce que je vois ici pour vous, hein, quelque chose de très instinctif avec une dimension un petit peu quand même assez spirituelle, même si à la limite vous ne le vivez pas forcément comme ça, parce que on peut voir ici pas mal d'enthousiasme, mais j'ai l'impression qu'en arrière-plan de ça, l'air de rien, il y a quelque chose en fond qui est qui est plus profond en fait finalement que ça. C'est un petit peu ce qui se dégage ici. Ici nous avons le mot singer parce que je pense que cet oracle fait référence au chant des baleines qui est assez, à mon avis, assez magique, qui est presque pour nous, comment dirais-je, presque angélique. Vous voyez, c'est un chant. Alors chacun il comprend, il voit ce qu'il veut, mais en général, bon, on est sensible. On est sensible à ce chant des baleines, même si on comprend pas forcément ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose d'assez magique, d'assez majestueux. Donc, cette référence au chant, alors elle peut parler peut-être à la dimension artistique qu'il peut y avoir en vous, par exemple, les amis. Mais j'y vois aussi une sensibilité au son, qui peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être bien sûr la musique, le chant, la musique, mais aussi les bruits de la nature. Hein, les bruits de la nature, le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, du vent, peu importe. Vous voyez, j'y vois une espèce de connexion forte au son, au bruit, au rythme, quelque chose comme ça. Ce sens-là, l'ouïe qui va être particulièrement développé. Alors après, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais j'ai quelque chose par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez entendre, prendre le temps d'écouter. Hein, il y a une sensibilité, il peut y avoir une sensibilité particulière au son. Alors, sans doute pour des raisons très différentes pour chacun d'entre vous, les amis. Mais ce qu'on a aussi pour cette baleine, j'ai vu ici, parce que je vous ai pas lu le texte parce qu'il est tout en anglais, mais il y a quand même une ligne qui est intéressante, c'est « Nothing can stop you or keep you from your goal ». Rien ne peut vous arrêter ou vous faire dériver de votre objectif. Et vous voyez ici, on a le mot détermination. Donc vous voyez, il y a cette espèce d'enthousiasme que je vois ici, à manifester un certain nombre de choses, à donner vie à un certain nombre de choses, à conquérir, à découvrir. Et même si je vais pas dire qu'il y a un côté superficiel, mais l'air de rien, même si ce sont des petites choses, il y a quelque chose de guidé. Pour moi, il y a quelque chose de plus profond qui peut-être, ça c'est ce qui me vient presque canaliser, c'est que ça peut vous emmener peut-être plus loin que ce que vous pensez. C'est ce que vous allez faire là, ça peut vous apporter plus, durer plus longtemps, ou vous emmener plus loin d'une façon réelle ou symbolique, vous emmener plus loin que ce que vous pensez. Bon, on continue, les Cinder.
On va prendre maintenant une carte qui va représenter une valeur forte. Alors, on en a tous des valeurs sur lesquelles on se base. Et là, j'ai pris une carte d'un oracle, justement, où il y a différentes valeurs. Et on va voir celle qui ressort. Donc, c'est celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ou celle sur laquelle vous avez envie celle que vous voulez développer plus particulièrement ou remettre à l'honneur. Bon, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons... Oh, l'influence avec le panneau Hollywood. Bon, il y a un esprit très conquérant là, hein, vous voyez, pardon. Il y a un esprit de conquête ici. Hein. Je retrouve vraiment l'énergie sagittaire et le côté no limite du poisson là. Hein. Et puis avec on a tout ici, hein, avec ces flèches, il y a une direction. Alors, que nous dit, il y a toujours un petit texte derrière, on a le droit de juger un homme à l'influence qu'il exerce sur ses amis, Oscar Wilde. Bon. Alors, moi, c'est pas tellement comme ça que je vais l'interpréter au regard de ce que j'ai ici. Moi, c'est pas tellement l'influence sur les autres que je vois. Mais je pense que vous allez prendre conscience de votre influence sur votre propre vie et sur votre propre destin. Que ce que vous faites va trouver résonance aussi dans votre réalité, dans votre vie. Ça va générer quelque chose. Hein. C'est comme si vous récupérez votre pouvoir d'action. Et il y a beaucoup ça aussi dans l'énergie du Sagittaire. On prend son destin en main. Il y a un côté peut-être voir grand pour certains. Le côté no limite, il peut se situer là. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi j'essayerais pas de faire ça? Alors bon, Hollywood, c'est tout à fait, c'est tout à fait symbolique. Vous n'allez pas tous finir à Hollywood, les amis. Puis c'est peut-être même pas votre souhait d'ailleurs. Mais voyez, il y a quelque chose de l'ordre, peut-être aussi d'arriver à être plus visible par rapport à un réseau, parce que c'est ça aussi qu'on nous montre avec l'influence. Donc ça peut être aussi par rapport au réseau. Hein, intégrer un réseau, développer son réseau. Il peut y avoir de ça aussi, hein, là. On développe son réseau au maximum. Parce que vous savez que quand on parle de réseau d'influence, c'est pas pour rien, hein, l'influence, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, après, vous mettre en contact avec des personnes qui vont vous aider à avancer dans vos projets. Bon. Ok, très intéressant. Il est pas banal, votre tirage. Hein. Bon. Alors... que nous dit le tarot? Donc pour chacun des éléments, j'ai pris un tarot différent et pour vous, j'ai pris le tarot cosmique. Les amis, je vous mettrai toutes les références en barre de description. Alors, qu'avons-nous? Le jugement. Bon, c'est pas très étonnant avec ce qu'on vient d'avoir. Le roi de bâton. Et, l'impératrice. Ouais. Alors, ce que je vois ici pour vous, les amis, signes d'air, il y a une espèce de réveil là. Hein. C'est on se réveille, on remobilise peut-être aussi ses forces. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un peu avec ces trompettes là, c'est comme si vous sortiez de... Alors, je vais pas dire forcément d'un moment où vous n'avez rien fait ou de silence, mais ça peut être aussi un moment où vous étiez plus découragé ou d'un temps de réflexion ou un temps d'hésitation. Mais ce que je vois là avec le jugement, c'est un espèce de tremblement, mais peut-être en vous, en fait. Hein. Il y a un côté très soudain, très un peu je renverse la table, j'y vais, je me lance. Dans le jugement, il y a aussi une notion de tri. Comme si vous vouliez aller vers une nouvelle tranche de vie et que pour aller vers cette nouvelle tranche de vie, il y a des choix à faire. Hein, il y a un tri à faire. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde avec moi pour cette nouvelle étape de vie, quel que soit le domaine que ça concerne, et qu'est-ce que je ne fais plus, qu'est-ce que je laisse sur place. Alors ça peut être sur deux façons, dans des relations, ça peut être sur du matériel, mais ça peut être aussi dans votre posture, dans vos comportements, dans vos habitudes. Je vois ici un espèce de... Le jugement, ça peut être aussi un peu associé à cette espèce de tremblement de terre. Il y a une notion de renaissance, de nouveau souffle aussi. Et puis, dans le jugement, il y a quelque chose de très authentique aussi. C'est-à-dire que là, vous allez laisser parler votre côté créatif, votre côté intuitif. Je sens qu'il faut que je fasse ça, donc je le fais, je le tente.
Roi de bâton, impératrice, ici, il y a de l'ambition. Et puis alors, quand vous regardez le regard de ce roi de bâton, un roi de bâton qui va représenter le feu, à l'instar du signe du Sagittaire. Alors, je vous ai beaucoup parlé du signe du Sagittaire. Je sais que vous n'êtes pas Sagittaire, les amis. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous votre ascendant, votre signe lunaire, mais il est très présent. L'énergie feu, elle est assez présente, je trouve. Alors, il y a un petit peu tous les éléments, mais je vois ici une dominante pour moi de l'énergie feu, qui est un élément très complémentaire au vôtre. Air, feu. C'est le feu a besoin d'air pour exister, sinon il étouffe, et l'air va attiser le feu, va rendre les flammes plus grandes, l'énergie plus grande. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui grandit, qui croît. Ce que j'ai ici en message aussi pour vous, les amis, c'est comme si le tarot nous disait, que les cartes nous disaient, tu peux voir grand. Voilà. Tu peux voir grand pour peu que tu te donnes les moyens de tes ambitions. Parce que dans l'énergie poisson, ici, on est, comme je vous l'ai dit, dans un océan imaginaire. Donc c'est assez facile aussi, on peut rester dans l'imagination et dans le fantasme. Donc là, on voit quand même que ça peut résonner comme un conseil pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que tu peux voir grand. L'objectif, il peut être grand, pour peu que tu te donnes les moyens d'y arriver. Et après, la route, ça va pas passer du départ à l'arrivée. Il va y avoir tout un itinéraire. Après, il peut y avoir de l'aide extérieure. Vous avez intégrer un réseau pour avoir du soutien, mais aussi ne pas sous-estimer la propre influence que vous avez sur votre vie, sur votre destin, sur votre avenir, sur ce que vous voulez construire. Parce que c'est vous quand même qui... c'est votre objectif à vous. Donc il y a peut-être aussi besoin ici d'avoir un objectif clair. Et une fois que l'objectif il est clair, les choses peuvent se mettre en place pour vous accompagner jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Le trajet, il peut être long, à l'instar de ces baleines qui peuvent traverser des océans entiers, donc presque toute la planète, mais elles savent parfaitement où elles vont. Alors après, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir, bon, je sais pas, j'ai jamais été une baleine, donc je ne sais pas. Mais, vous voyez, le parcours, il peut être long, mais il y a quelque chose qui vous guide. Donc, fixez votre objectif, et puis après, donnez-vous les moyens d'y arriver. Et ce qu'on a ici avec l'impératrice, c'est celle qui dessine, on va dire, les plans de l'empereur. C'est l'architecte des projets. Il y a beaucoup d'intelligence, de créativité dans l'énergie de l'impératrice. Donc, ce roi de bâton qui va droit devant, il se remet en question, il change un certain nombre de choses, il est prêt à changer un certain nombre de choses dans sa vie, concrètement, à laisser peut-être un certain nombre de choses, à changer aussi profondément en lui. Oui, j'y vois ici une renaissance, un regain d'énergie, et en même temps, de ne pas partir à l'aveugle et de construire son projet. De construire son projet. C'est vraiment ce que j'ai ici. Là, il y a des énergies aussi d'ancrage. J'y vois aussi quelque chose en lien avec l'esthétisme. C'est une énergie très vénusienne, l'impératrice. Donc après, vous verrez comment ça parle pour vous, les amis. Bon, eh ben il y a beaucoup de dynamisme pour vous. Ce mois-ci, les signes d'air, j'allais dire un signe, mais non, les signes d'air, qui va se manifester de façon très différente selon là où vous en êtes dans votre vie. Mais il y a quelque chose quand même, moi, cette énergie de la baleine, c'est presque ce qui m'a le plus tilté par rapport à ce que j'ai ici. Poisson, Sagittaire et la baleine à bosse, les amis. Bon, il y a quelque chose ici qui... vous pouvez vous laisser guider pour de petites ou de grandes choses. Ça n'a pas d'importance. Alors, j'ai pris 3 cartes d'un oracle qui s'appelle, je ne sais plus comment, mon oracle joie, love, énergie. Bon, c'est un oracle d'affirmation positive, avec un côté très feel good. Donc, j'ai pris une carte pour chacun des signes. Donc, on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Pour les Gémeaux, la vie des autres, c'est la vie en 2 mots des autres. Donc la vie, donc l'opinion des autres, c'est la vie en 2 mots des autres. Bon, alors les Gémeaux,
Hein, c'est quand je vous parle ici de détermination, de conquête, pour vous, on met l'accent sur le fait que vous prenez votre indépendance, votre autonomie par rapport à ce que pensent ou peuvent dire les autres. Ça ne veut pas dire que vous n'écoutez personne, mais à la sortie, c'est quand même vous qui allez choisir. On retrouve ce côté déterminé, hein, ce côté très indépendant, alors qui vous caractérise aussi beaucoup, les Gémeaux. Faire fi de l'avis des autres. Parce que il y a quelque chose. Même si l'avis des autres peut s'entendre, leur opinion, leur conseil, ça peut s'entendre, mais il y a quelque chose en vous qui vous appelle dans une direction. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter personne et ne faites pas n'importe quoi, les Gémeaux. Mais vous voyez l'idée. Hein, des fois, on sent quelque chose, il faut qu'on le fasse. Hein, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le teste. Les balances. Je provoque la chance. Bah oui. La chance, c'est savoir saisir les opportunités, les amis. Et ça, vous en avez conscience. Et que, vous voyez ce que je vous disais un petit peu par rapport à l'influence, et avec ce roi de bâton là qui prend les choses en main, mais c'est ça, hein. C'est-à-dire que si vous avez des projets importants, il n'y a rien qui se fera sans vous, finalement. C'est-à-dire qu'on peut toujours attendre des opportunités, il peut y avoir de l'aide, mais la première influence, c'est vous. C'est vous qui allez donner la tonalité, la couleur et qui allez attirer à vous les éléments qu'après qu'on peut voir comme de la chance, comme des opportunités. Hein. J'ai rencontré telle personne par hasard, mais c'est un hasard et en même temps ça ne l'est pas. Parce que c'est ce que vous allez mettre aussi, vous, l'énergie que vous allez investir dans votre projet qui va vous permettre aussi de provoquer les événements. Très très joli. Et pour les Verseaux, j'écoute et je fais confiance à mon intuition. Puis alors, on a un joli coquillage là, vous voyez. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter là, les Verseaux, hein? Vous voyez, ce côté très guidé, mais c'est pas très étonnant d'avoir ça, parce qu'on retrouve ça vraiment chez les Poissons, chez les Sagittaires et dans l'animal totem ici. Hein. Il y a vraiment ça, hein. Ce côté, j'ai l'impression que vous allez avoir un ressenti particulier. Et je vous ai dit qu'il y avait une connexion particulière au niveau du son. Votre ouïe sera particulièrement développé ou sensible. Et ici, avec ce coquillage, c'est les coquillages qu'on met sur son oreille pour entendre le bruit de l'océan. Alors le message dans le message pour vous peut-être, alors pour tout le monde et peut-être un peu plus pour les Verseaux, c'est soyez attentifs. Soyez attentifs à ce qui se dit, à ce que vous entendez. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Soyez attentifs. Je sais pas si c'est aux informations, à ce qui peut se dire, mais j'ai quelque chose par rapport au son. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les signes de terre. J'ai trouvé votre tirage vraiment super intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, avec un petit commentaire, un petit émoticône. Ça sera très aidant pour faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous les signes d'eau, bienvenue sur votre lecture du mois d'août. Donc on va aller voir tout de suite ce que les cartes ont à vous dire les amis. Et on va commencer avec l'horoscope de Leïla, qui est un oracle basé sur l'astrologie, donc qui va nous donner un petit peu l'ambiance au travers de lunaisons, de saisons, de signes astrologiques, de maisons, d'éléments. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? La maison 8. Ok. Le dernier quartier de lune et le printemps. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'on a la maison 8 qui est la maison du Scorpion. Alors, ce que je vois ici, c'est que sur ce mois d'août, les signes d'eau, probablement que vous êtes dans une phase d'entre-deux. La maison 8, c'est pas une maison qui est très confortable, dans le sens que c'est la maison des crises et des grosses remises en question, des fins. Donc on a beaucoup l'énergie plutonienne hein, qui se balade dans cette maison et qui vient faire un petit peu le ménage, hein, qui vient faire du tri, qui remet en question un certain nombre de choses. Et avec cette carte ici du dernier quartier, on est dans une phase d'attente. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire le point, de faire le bilan, peut-être de prendre des décisions importantes. Mais il y a un espace de calme. Si on fait le point, où j'en suis, là il y a quelque chose qui va pas, il y a une remise en question ici à faire.
avant de passer sur un nouveau cycle. Parce que le printemps, là vraiment, je le vois comme ça. C'est un nouveau cycle. Donc là, c'est les grands changements, les remises en question et le nouveau cycle du printemps. Qui annonce le renouvellement c'est de la vie, de la nature qui renaît. Donc c'est en ça qu'on voit un nouveau cycle au niveau du printemps. Donc c'est ce que je vois un petit peu pour vous sur ce mois d'août, les amis. Une phase d'évolution, de transition, de remise en question, de faire le point, de prendre peut-être des résolutions, ça peut être aussi ça, avant de passer sur un nouveau cycle. Alors, on va continuer. Cette carte va représenter l'animal totem qui va se manifester peut-être en vous. C'est pas votre animal totem dans l'absolu, mais c'est celui qui va ressortir pour le mois d'août pour vous les signes d'eau. Alors bien sûr, je vais retourner cette carte, vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis voir spontanément ce qu'il représente pour vous cet animal, parce qu'il y a ce que je vais dire moi, mais ça peut être intéressant aussi que vous fassiez ce travail de votre côté. Alors, Eagle, l'aigle. Waouh! Ouh là là, quand je parle de résolution, les amis. Bon, alors l'aigle, c'est majestueux. Enfin, moi, c'est toujours l'élément qui me vient là quand je vois un aigle. C'est ses ailes immenses. Il y a un côté très majestueux, un peu comme si c'était lui le maître du ciel, un peu. C'est notre dragon à nous. Bon, il y a aussi dans la représentation de cet animal ici, l'illustration elle est très axée sur le regard, sur la vision des choses, un regard clair, un regard acéré, avec un objectif précis, mais il y a aussi une notion, j'y vois, de ne pas déroger, de protéger aussi. Bon, il y a quelque chose ici, à mon avis, ça peut montrer une élévation, une vision des choses, une autre vision des choses. Mais c'est ce qu'on a ici avec cette maison 8, quand on remet en question un certain nombre de choses, on remet les choses au clair en soi ou dans une situation. Mais je vois cet œil, mais je vois ce bec aussi acéré, parce que l'aigle, il va planer pendant un moment, mais quand il voit sa proie, il va y aller de façon précise, de façon presque chirurgicale. Donc, je vois un petit peu cet état d'esprit chez vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer votre temps à vous disperser. Vous allez faire le point calmement en vous. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je dois remettre en question? Qu'est-ce qui doit se terminer? Et puis alors après, vous allez y aller de façon, j'ai l'impression, en une fois. Vous voyez? C'est one shot. En une fois, je vais y aller, je vais résoudre les difficultés. Je vais résoudre le problème qui vous préoccupe. C'est très très joli, mais en même temps, c'est pourtant vous êtes un peu comme tous les signes, vous me direz, mais vous êtes beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans la sensibilité, mais votre sensibilité, elle peut vous mener aussi à être extrêmement vif dans vos réactions. Là, on n'est pas dans l'hystérisation, là. On est dans quelque chose de très précis. Alors, coucou les cancers et coucou les scorpions spécifiquement. Bon, les poissons, j'ai un petit peu moins ça chez vous, mais c'est très, très cancer et très scorpion, ce que j'ai là. Bon. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des valeurs. Donc, c'est quelle est la valeur? On a tous des valeurs, un code, des choses sur lesquelles on s'appuie. Des valeurs qui sont importantes pour nous. Et puis, il y en a qui sont un peu plus mises à l'honneur ou sur lesquelles on a besoin de travailler ou de s'appuyer à certains moments de la vie. Donc, on va voir laquelle ressort pour vous sur ce mois d'août. Responsabilité. Alors ça, bon, j'y vois ce côté protecteur. Et qu'est-ce qu'on a derrière? L'homme est responsable de tout pourvu qu'il le veuille. Naguib Mahfouz. Intéressant. En gros, c'est chacun prend sa part. On n'est pas responsable de tout, mais on n'a jamais responsable de rien. Mais il n'est pas question ici de prendre tout en charge. J'y vois ici de prendre vos responsabilités et de rendre aux autres les leurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui relève de vous et qu'est-ce qui ne relève pas de vous. C'est peut-être ça là-dessus que le travail se fait. C'est de renvoyer chacun un petit peu face à lui-même, face à sa conscience, face à ce qu'il doit faire. Alors, soit vous avez été dans l'excès de prise en charge de quelqu'un particulièrement, soit c'est un petit peu votre façon de fonctionner, globalement, de beaucoup être dans le soutien, mais ça c'est plus du soutien, après, c'est de l'assistance. Et finalement,
quand on est quand on tombe dans ce travers-là, même si à la base il y a les meilleures intentions du monde, c'est pas aidant forcément pour la personne en face de vous, parce que ça lui enlève, ça le décharge de sa responsabilité, de se reprendre en main, et ça fait une espèce de dépendance, une codépendance. Vous qui avez un besoin viscéral d'aider, d'être là, et puis la personne qui va avoir du mal à être indépendante de votre regard, de votre avis, de vos, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a besoin de remettre au clair ça. Peut-être cette façon de... Alors, ça peut être dans une relation spécifiquement ou dans votre mode de relation. Hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui... soit c'est votre mode de fonctionnement à vous, soit c'est aussi quelqu'un qui a tendance à beaucoup vous solliciter. Hein, mais on voit ici qu'il y a une remise en question de ce point de vue-là, pour partir sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être sur la relation en elle-même, hein, lui donner un nouvel élan, un nouveau souffle, sortir de ce schéma-là où on est on finit plus par se supporter que par céder, hein, il y a quelque chose comme ça. Ça peut montrer quelque chose d'un peu lourd. Donc ce que j'ai ici, c'est la responsabilité qui revient au cœur, c'est que vous ne vous déchargez pas des vôtres, mais que vous avez à cœur que chacun reprenne les siennes. C'est un petit peu ce que j'ai là pour vous, les amis. Bon, alors que nous dit le tarot? Donc j'ai pris un tarot différent pour chacun des éléments, donc pour vous, je ne sais plus, c'est le Mermaid Tarot, voilà, que j'ai pris. Alors, nous avons le 5 de bâton. Oh, le 7 d'épée. Et le mat. Eh ben, n'allez pas y aller par quatre chemins, là, les signes d'eau. Hein. Chacun va reprendre son baluchon et se débrouiller avec ce qui lui appartient. Ce que je vois ici, le message du tarot, en fait, c'est que, bon, moi, le mat nous parle beaucoup quand même de liberté et d'affranchissement. En disant ça, ça ne signifie pas que vous allez être au mois d'août injoignable, qu'il va pas falloir compter sur vous et que chacun se débrouille. Ça peut aller jusque-là à l'excès s'il y a un gros ras-le-bol. Mais moi, ce que je vois plus, c'est que là, on est quand même, avec le 5 de bâton, on est quand même dans le débat. Et dans le 7 d'épée, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu douloureux. Alors, le 7 d'épée, ça peut aussi nous parler... Alors, à l'excès de trahison, mais de manque de sincérité, de dissimulation, de manque de franchise, vous voyez, d'une situation un petit peu, de quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête, pas tout à fait franc. Et j'ai le sentiment ici, avec cette énergie du mat, que... alors, soit c'est une situation qui est malsaine, c'est-à-dire que vous vous retrouvez mêlé, soit régulièrement, soit en ce moment, à un espèce de conflit dans lequel finalement on vous a peut-être demandé d'intervenir ou que vous êtes intervenu spontanément et qu'en fin de compte, vous n'avez rien à y faire parce que c'est pas à vous de régler le problème. Peut-être que vous vous y mettez de la bonne volonté, mais vous vous rendez compte que finalement, cette situation, les protagonistes en fait de cette histoire n'ont peut-être pas forcément, sont pas dans la même énergie que vous. C'est-à-dire soit ils attendent de vous que vous leur apportiez une solution toute faite, soit finalement ils se nourrissent, la relation se nourrit de ce conflit. Et qu'en fin de compte, il y a des débats qui n'en finissent plus. Et avec ce mat ici, j'y vois débrouillez-vous. Je vais pas me mettre dans une histoire qui ne me concerne pas. La responsabilité, elle peut aussi se manifester comme ça. Alors, et on voit ici avec l'aigle une vision complètement différente des choses. Là, vous allez peut-être prendre un petit peu de hauteur, prendre le temps d'analyser. Il y a beaucoup d'acuité dans le visuel, on va dire, chez l'aigle. Et vous allez voir la situation complètement différemment en disant mais qu'est-ce que je m'enquiquine à vouloir faire l'arbitre ou à me mêler ou à essayer de détricoter une situation dans laquelle finalement les protagonistes principaux n'ont pas forcément envie de sortir, de laquelle ils n'ont pas forcément envie de sortir ou qu'ils attendent de moi l'impossible. Bon, là on prend son baluchon et on les laisse se débrouiller. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de ça aussi. Ce que ça peut montrer également, c'est que vous pourriez vous rendre compte qu'il y a des personnes aussi qui profitent peut-être de votre générosité, de votre sensibilité, de l'aide que vous apportez de façon très spontanée ou très ou
ou sans trop réfléchir. Si on vous demande de l'aide, vous allez y aller, vous n'allez pas vous poser 10 000 questions. Mais en fait, vous pouvez vous rendre compte aussi qu'il y a des gens qui profitent de ça. Et si c'est pas la première fois que vous vous faites avoir, parce que si ça travaille dans la maison 8, c'est que c'est peut-être quelque chose qui revient de façon récurrente, il va y avoir du ménage de fait. Donc soit dans votre comportement, soit dans les personnes, peut-être aussi qui vous sollicitent, soit vous voyez dans ce schéma-là. Hein. Donc on voit qu'il va y avoir quand même un changement assez important dans cette façon d'interagir avec les autres. Bon, ok les amis, un petit coup de ménage, un petit coup de gueule, un petit... Bon, hein, ça peut faire du bien, une petite mise au point aussi, même si on est dans le contexte des vacances, mais ça peut vous aider aussi à passer des vacances un petit peu plus tranquilles et à retrouver un peu la paix aussi, plutôt que de vous prendre la tête avec des histoires qui vous concernent pas. C'est quand même beaucoup ce que je vois. Alors, j'ai pris une carte issue d'un oracle où il y a beaucoup d'affirmations positives. Hein. C'est vraiment un oracle feel good. J'ai pris une carte pour chaque signe. On va voir ce qui ressort pour chacun d'entre vous, les amis. Donc, pour les cancers, nous avons « Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler ». Bon, voilà. Quand je vous disais « Coucou les cancers bah, », c'est très raccord. Hein. Chacun prend ses responsabilités, les amis. Vous pouvez pas vivre à la place des autres. Vous pouvez pas tout contrôler à la place des autres. Hein. C'est un petit peu ce que je vois ici. Donc, vous pouvez aussi sortir d'une forme de culpabilité, c'est-à-dire que vous pouvez bien apporter votre aide. Après, ce que les gens en feront, ça les regarde. Hein, vous lâchez prise sur ce que ça va donner, en fin de compte, parce que vous faites de votre mieux, mais après, ce que ça va donner derrière, c'est pas non plus vous qui pouvez toujours en décider. Hein. Tout dépend ce que les autres vont faire de votre aide. Donc, j'ai un petit peu de ça pour vous, les cancers. Les scorpions. J'ai le courage. J'ai le courage de dire non. Et ben, voilà. Allez. Hein, j'ai le courage de dire non. Bon, c'est un peu ce que je vous ai expliqué là. Hein, de dire non, de m'éloigner, de renvoyer chacun dans ses pénates. Bon, il y a quelque chose d'un petit peu radical, les scorpions, mais ça, vous savez faire. Hein, quand ça commence à vous prendre la tête, bon, hein, ne culpabilisez pas. Hein, ne culpabilisez pas si à un moment donné, vous dites non. Là, il faut que je me consacre un petit peu plus à moi. Vous pouvez aussi vous laisser envahir hein, par les sollicitations. Bon, voilà, hein, c'est un petit peu ce qu'on a ici. Les poissons, je me pardonne. Oui, il y a en fait toutes les cartes d'une façon différente. Il y a une approche sur la culpabilité, je trouve. Sur cet effet, c'est peut-être ça aussi qui ce travail hein, que vous faites un peu sur vous, de prendre un peu de hauteur sur les situations et de vous détacher. C'est ce qu'on a avec le mat, hein, le détachement, mais pas forcément le détachement affectif, mais en termes de culpabilité. Vous voyez? Et c'est ce qu'on a aussi avec le pardon. Après, vous le prenez comme vous voulez. Hein, ça peut résonner de façon complètement différente aussi pour vous, les poissons. Mais je me pardonne, c'est aussi se pardonner à soi pour arriver à pardonner aux autres. Parce que souvent, ça va ensemble. Hein. Quand on n'arrive pas à pardonner aux autres, c'est quoi? C'est que soi-même, on n'arrive pas à faire non plus cette démarche. Il y a peut-être quelque chose qui traîne un petit peu en vous. Le nettoyage, il peut aussi se faire là-dessus, sur une forme de culpabilité, à la limite, quel que soit le domaine que ça concerne. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les poissons, il était vraiment superbe. Enfin, j'ai vraiment adoré votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, même juste mettre un petit émoticône. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.